Lorsque nous entamons une relation amoureuse, notre désir est de vivre en harmonie et dans le respect mutuel. Nous recherchons une personne en qui nous pouvons avoir confiance, qui nous aimera et prendra soin de nous. Cependant, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Au fil du temps, il se peut que vous constatiez que votre relation est plus nuisible que bénéfique. Il est souvent difficile de cerner le moment précis où les choses ont dérapé, et vous vous interrogez continuellement sur la nécessité de poursuivre cette relation. Aujourd'hui, nous allons explorer des comportements toxiques chez votre partenaire qu'il est crucial de ne pas ignorer ni pardonner. Ces comportements ne sont pas uniquement des signes de déséquilibre dans la relation, mais également des indicateurs alarmants que celle-ci pourrait ne pas perdurer. Dans bien des cas, choisir de ne pas tolérer ces comportements peut s'avérer être la meilleure décision pour se protéger et rechercher une relation plus saine. En adoptant la perspective unique du stoïcisme, vous apprendrez à reconnaître l'importance des valeurs et des normes personnelles. Cela constitue également une manière d'affirmer le respect de soi et de protéger son propre bonheur. Si vous êtes célibataire, comprendre ces comportements peut vous aider à éviter de futures souffrances. Si vous êtes en couple, cela vous permet d'évaluer votre partenaire ou de comprendre ce qui se passe afin de pouvoir y remédier. Si ce sujet vous interpelle, cliquez sur le bouton « J'aime » ou partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait se trouver dans une situation similaire. Maintenant, concentrons-nous et commençons. Premièrement, l'un des comportements toxiques est la malhonnêteté constante. La confiance est la pierre angulaire de toute relation, et sans honnêteté, elle ne peut exister. Ce concept est profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, qui prône une vie en accord avec la vertu et la vérité. Dans les relations, l'honnêteté est essentielle, car elle est le fondement de tous les autres aspects. Il est courant de dire de petits mensonges de temps en temps, comme inventer une excuse pour éviter un événement social ou adoucir la vérité pour ménager les sentiments de quelqu'un. Ces petites tromperies, bien qu'idéalement à éviter, sont souvent considérées comme faisant partie des interactions sociales. Cependant, la malhonnêteté chronique est un tout autre problème. Lorsque vous découvrez qu'une personne a été malhonnête, il est crucial d'évaluer si ses actions sont justifiables ou tolérables. Les menteurs chroniques échappent souvent aux conséquences de leurs actes et construisent une image trompeuse. Ce comportement va à l'encontre de l'idéal stoïcien d'une vie intègre et authentique. Imaginez que vous soyez dans une relation et que vous découvriez que votre partenaire vous a menti sur des sujets importants, comme sa situation financière ou ses véritables sentiments envers la relation. Ce niveau de malhonnêteté ne fait pas seulement disparaître la confiance, mais construit également une base de tromperie qui ne peut soutenir une relation saine à long terme. Le sentiment de déception et de trahison peut être profond lorsque vous réalisez que la personne en qui vous aviez confiance n'était pas celle qu'elle semblait être. D'un point de vue stoïque, il est essentiel d'aborder ces situations avec clarté et détermination. Vous méritez un partenaire qui vous montre son véritable visage, avec ses forces et ses faiblesses. Rappelez-vous qu'il vaut mieux affronter une vérité difficile que de vivre dans un mensonge réconfortant. En agissant ainsi, vous cultiverez des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel, essentiels à une vie harmonieuse et épanouissante. 2. Il minimise constamment votre valeur. Lorsqu'une personne vous fait sentir insignifiant, cela constitue une forme de violence psychologique souvent difficile à détecter au départ. Ce comportement commence souvent par des actions subtiles, comme un commentaire désobligeant ou un regard de désapprobation. Au fil du temps, ces petites actions peuvent s'intensifier, vous amenant à douter de votre propre valeur. Votre partenaire peut vous convaincre que vous n'êtes pas digne d'amour ou de respect et que d'autres personnes sont supérieures à vous. En sapant continuellement votre confiance en vous-même, il ou elle exerce un contrôle accru sur vous. La violence mentale peut se manifester de nombreuses façons. Insultes, comparaisons avec d'autres personnes ou remarques dévalorisantes. Par exemple, votre partenaire pourrait dire des choses comme «
Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme quelqu'un d'autre? Ou tu es tellement stupide. Comment peux-tu ne pas savoir ça? Ces commentaires sont conçus pour vous faire sentir petit et insignifiant. Dans une relation, vous ne devriez jamais vous sentir inadéquat. Au contraire, vous et votre partenaire devez vous élever mutuellement, en vous aidant à devenir de meilleures versions de vous-même. Cela correspond au principe stoïcien de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et de s'efforcer de s'améliorer. Vous méritez d'être dans une relation où vous êtes apprécié et respecté et non rabaissé. Par exemple, si votre partenaire critique constamment votre apparence ou vos compétences, il ou elle ne soutient pas votre développement, mais au contraire, l'entrave. Un partenaire qui vous soutient vous encourage à poursuivre vos intérêts et vous aide à renforcer votre confiance en vos capacités. Dans le stoïcisme, il est essentiel de reconnaître sa valeur intrinsèque et de ne pas permettre aux autres de la diminuer. Marc Aurèle, célèbre philosophe stoïcien, conseillait de ne pas laisser son bonheur dépendre des autres. Si votre partenaire vous fait sentir que vous n'avez pas de valeur, c'est un signe évident que votre relation ne vous est pas bénéfique. Rappelez-vous qu'une relation saine doit vous permettre de vous sentir autonome, aimé et respecté. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de réévaluer la relation. Ne tolérez pas de vous sentir sans valeur, car cela va à l'encontre de la croyance stoïcienne dans le respect de soi et l'épanouissement personnel. Vous méritez un partenaire qui reconnaît votre valeur et vous aide à la voir également. 3. Il vous rejette fréquemment. Dans une relation saine, il est naturel d'avoir des hauts et des bas, mais il est inacceptable que votre partenaire vous repousse ou vous rejette de manière répétée. Si cela se produit souvent, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Le stoïcisme enseigne l'importance de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, et dans ce cas, vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre partenaire, mais vous pouvez choisir comment réagir. Si votre partenaire vous écarte constamment de sa vie, vous devez décider que cela suffit et vous éloigner pour protéger votre bien-être. S'éloigner de quelqu'un qui vous rejette continuellement est un acte de respect de soi. Il est important de ne pas abaisser vos standards et de ne pas accepter moins que ce que vous méritez. La fidélité, la confiance et le respect mutuel sont probablement des valeurs fondamentales pour vous. Lorsque vous tolérez le rejet ou l'abandon, vous compromettez vos valeurs, ce qui peut entraîner des conflits internes et du malheur. Restez donc ferme sur vos principes. Exigez une relation où le respect et la confiance sont réciproques. Si votre partenaire vous repousse, considérez cela comme un signe qu'il ne valorise pas la relation autant que vous. Dans ce cas, il est préférable de passer à autre chose et de chercher une relation où vous serez pleinement respecté et apprécié. Si vous avez lu jusque-là, prenez un moment pour commenter « Je mérite respect et amour » ci-dessous. Ce petit geste montre votre engagement et votre participation dans notre discussion. Continuons maintenant avec le prochain point. 4. Il vous trompe. Certaines relations non conventionnelles acceptent la multiplicité des partenaires, et cela peut fonctionner si toutes les parties concernées ont clairement convenu de ces conditions. Cependant, dans la majorité des relations engagées, la monogamie est la norme implicite, ce qui rend l'infidélité inacceptable. Si vous découvrez que votre partenaire a été infidèle, il peut essayer de minimiser votre réaction en vous accusant d'être trop sensible ou en disant que vous exagérez. Il pourrait même vous faire croire que c'est vous qui devez remettre en question votre comportement. Pourtant, il est tout à fait légitime de se sentir blessé et trahi dans une telle situation. L'infidélité constitue une violation profonde de la confiance qui est à la base de toute relation saine. Comme le philosophe stoïcien Épictète l'a enseigné, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Pour certaines personnes, l'infidélité est un problème récurrent, indépendamment des efforts ou des qualités de leur partenaire.
Ce comportement reflète un manque de discipline et de respect, tant envers soi-même qu'envers l'autre. Il est donc essentiel, selon la perspective stoïcienne, de comprendre que vos émotions et vos limites sont importantes. Si quelqu'un vous trompe, vous seul pouvez décider s'il est possible de pardonner. Mais n'oubliez pas que votre bien-être et votre respect de vous-même doivent toujours passer en priorité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.